L'approche crescendo, c'est une philosophie basée sur le terme musical crescendo qui veut dire une augmentation graduelle du son. Eh bien, c'est la même chose qu'on souhaite faire pour vos placements, une augmentation graduelle avec le moins de soubresauts possible. Nous nous sommes inspirés de Benjamin Graham, le célèbre professeur de l'investisseur Warren Buffett. Il a publié plusieurs livres, notamment Security Analysis en 1934, et déjà à cette époque, il identifie l'investisseur comme étant son pire obstacle. Ensuite, il mentionne l'importance d'abord et avant tout de la gestion du risque et finalement, il prédit plus de succès pour les professionnels qui auront une approche systématique dans la gestion des placements. En s'inspirant de Benjamin Graham, nous avons conçu une approche systématique de gestion des placements en 5 étapes. La première étape, c'est une compréhension de la finance comportementale. Ça veut dire que derrière chaque investisseur, il y a un humain avec des émotions, des hauts et des bas, un humain sensible à différents biais comportementaux et donc on doit évidemment en prendre compte lorsqu'on fait l'allocation des placements. La deuxième étape, c'est la détermination d'un budget de risque, c'est-à-dire quelle est la marge de manœuvre qu'on peut utiliser en cas de repli des marchés, quel est le recul maximal sur une période de 12 mois que vous êtes prêt à tolérer et à partir de ce point, on construit un portefeuille qui soit évidemment le plus rentable possible. La troisième étape, c'est de sélectionner pour vous les meilleurs placements dans un univers de plus en plus complexe comportant des milliers d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse. Bref, nous sommes entourés d'une équipe de plus de 15 analystes qui nous aident à identifier les meilleures occasions d'affaires. La quatrième étape, c'est parmi toutes ces occasions d'affaires, il y a ce qu'on appelle les placements alternatifs, inspirés des grandes caisses de retraite du monde. Par exemple, l'immobilier, les placements forestiers, l'or, l'affacturage et les billets structurés sont des exemples que nous pouvons utiliser dans vos comptes. Les placements alternatifs ne sont ni des actions ni des obligations, ça peut être également des devises, et le but, c'est d'ajouter un rendement qui ne soit pas corrélé directement aux actions et aux obligations. Et la cinquième et dernière étape, c'est de personnaliser le portefeuille en fonction de vos besoins et de votre situation, notamment la situation fiscale, votre situation entrepreneuriale, votre horizon de placement, votre tolérance au risque, bref, de concevoir un portefeuille qui vous convient.